trucs que tu fais sans vraiment t'en rendre compte, qui te font grossir, te font prendre de la graisse corporelle, c'est parti. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où la plupart des gens pensent ou bien disent des choses sans vraiment connaître la vraie raison. Ils sont prêts à émettre des préjugés, des insultes. Genre pour eux, ils sont connaître la vie de quelqu'un sans vraiment savoir au fait ce qui se passe dans la vie de qui que ce soit. Il faut comprendre que quand vous voyez quelqu'un qui est gros, c'est pas forcément qu'il mange trop. Il y a plein d'autres facteurs qui entrent en jeu. Donc nous allons voir cela dans cette vidéo. Le premier facteur qui entre en jeu, c'est que tu manges très rapidement. Je sais que cela va vous paraître bizarre, mais c'est vrai. En fait, vous devez comprendre une chose qui est quoi? Plus tu manges rapidement, plus ton corps n'a pas le temps de signaler à ton cerveau que tu es rassasié. Et ce qui résulte de ça qui est quoi? Tu manges plus que nécessaire. Tu manges plus de nourriture que ton corps en a besoin. Ce qui fera que tu auras plus de graisse corporelle. D'accord? Donc, prends le temps de vraiment bien savourer ton repas. Ce qui résulte de ça encore, c'est quoi? Tu vas remarquer que plus tu manges très vite, il y a un truc qui résulte de ça qui est que tu ne prends pas le temps de vraiment bien mâcher tes repas. Voilà, tu ne prends pas vraiment le temps de bien mâcher tes repas. Ce qui fera que, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais tu manges et quelques minutes ou quelques heures après, la nourriture que tu as mangée revient dans ta bouche, mais sous format acide. En gros, c'est tout simplement parce que tu n'as pas vraiment pris le temps de bien mâcher tes repas avant de les avaler. C'est tout. Alors, prenez le temps, mangez doucement, mâchez bien vos repas. D'accord? C'est vraiment très important. Avant de continuer la vidéo, bienvenue. Si c'est ta nouvelle fois ici, lâche-moi des pouces bleus et dis-moi en commentaire qui tu es, d'où tu viens, ce qui t'a plu dans ma plupart de mes vidéos et tout. D'accord? Allez, continue. Le deuxième point, c'est que vous ne dormez pas assez. Nous savons que des fois les emplois du temps, c'est pas trop ça. D'accord? Mais vous devez comprendre une chose qui est quoi? Vous avez sûrement déjà expérimenté cela. Une journée, vous avez bien dormi, vous avez passé une très bonne nuit. La journée, vous remarquez quoi? Déjà au réveil, ça se passe très bien. D'accord? Vous êtes bien joyeux, la journée se passe très bien, vous êtes très énergétique et tout. Ça se passe très bien. Mais vous allez remarquer que la journée où, la nuit où vous n'avez pas bien dormi, le matin déjà au réveil, c'est bizarre. Le reste de la journée, même, n'en parlons même pas. Et vous devez comprendre que moins vous mangez, plus il y a une dérégulation d'hormones dans votre corps. Nous, deux hormones précisément dont nous allons nous intéresser, qui est la gréline et la leptine. La gréline, c'est l'hormone qui est responsable de la faim. En gros, quand vous avez faim là, c'est la gréline qui est responsable de cela. Et la leptine, c'est l'hormone qui est responsable de la satiété. En gros, quand vous mangez, vous êtes rassasié, c'est cette hormone qui signale que, ah ok, ce que tu as mangé là, c'est bon, ne rajoute plus. Et le résultat de ça, c'est quoi? Moins vous dormez, plus il y a une dérégulation en cette hormone. Il y a une augmentation subite de la gréline et une diminution subite de la leptine. Ce qui résulte de ça, c'est quoi? Vous avez sûrement deviné, vous mangez plus que nécessaire. D'accord? Donc, veillez à avoir un sommeil équilibré. Nous savons tous que c'est pas trop ça. Moi-même, personnellement, ça m'arrive. Mais il faut vraiment trouver le temps. Des fois, c'est pas vraiment qu'on est occupé. D'accord? Et juste qu'on passe notre temps sur nos réseaux sociaux. Je suis en train de juger personne. D'accord? Mais la santé, c'est très important. Et le sommeil, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est là que vous rechargez. Un peu comme le téléphone. Si tu ne recharges pas ce téléphone, après que c'est déchargé, tu ne pourras pas l'utiliser. C'est exactement la même chose. Alors faites votre programme et faites les choses bien. Le troisième point, c'est que vous sautez les repas. En fait, cela ne résulte pas du fait que vous sautez consciemment les repas. Non. En gros, des fois, c'est que vous n'avez pas vraiment le temps de vraiment manger le matin. Du coup, vous sautez le repas du matin, le repas du midi. Et vous allez remarquer, pour ceux qui ont déjà eu affaire à cela, c'est que le soir, quand vous voulez manger, peut-être dans l'après-midi, vous avez juste envie de remplir le trou, en fait. Pas forcément que vous avez vraiment juste envie de remplir le trou. Et vous pouvez tout ce qui vous passe sous la main. Ce qui résulte de ça, c'est quoi? Ça dérègle le métabolisme dans votre corps. Et quand on dit dérégulation de métabolisme, on dit plus de bouffe. D'accord? Et augmentation de la graisse corporelle. D'accord? Donc, veillez à avoir une alimentation équilibrée tout au long de la journée. Pas forcément des repas bien préparés et tout. Moi, personnellement, ce que je fais, les matins, j'ai pas souvent le temps de vraiment bien manger. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Il y a une bouillie, plutôt des céréales qu'on appelle les flocons d'avoine.
C'est ce que moi je fais souvent. En moins de 5 minutes, comme ça, vous avez déjà fini votre faucon d'abord. Vous déversez ça dans votre gourde et vous partez avec. D'accord? Vous êtes en cours de route, comme ça, vous pouvez boire ça peut-être au volant, peut-être quand vous arrivez. Au moins de 5 à 10 minutes, comme ça, vous buvez un peu peur, quoi. D'accord? Pas vraiment, voilà, des trucs du genre simple comme ça. C'est vrai, il y a plein d'autres aliments que vous pouvez utiliser pour brûler la faim, tout le temps de vraiment manger quelque chose de vraiment consistant. D'accord? C'est très important. Le 5e point, c'est la sédentarité. Et là, c'est un problème qui dérange la plupart des gens. Et personnellement, ça m'a vraiment dérangé pendant un moment. D'accord? En fait, la sédentarité, c'est le manque d'exercice. Attention, quand je parle de manque d'exercice, je ne parle pas forcément d'aller se tuer à la salle, non. En gros, le truc, c'est que ayez une journée active, d'accord? Pas forcément du sport, mais il y a certaines personnes, pour eux, pour bouger, pour aller quelque part, juste dans le corner, ils prennent la moto. C'est juste la flemme, d'accord? Ayez une journée active. Là où vous voulez aller à moto, si c'est pas trop loin, marchez. Si c'est pas trop loin, marcher, c'est très important. Et pour tous ceux qui veulent pratiquer de l'activité physique, je ne dis pas forcément de faire la musculation, parce que la plupart des gens disent que non, pour les activités physiques, la musculation, non. Personnellement, c'est ce que moi je fais. Mais c'est pas le seul sport que vous devez pratiquer. Ou quand vous voulez vous mettre au sport, c'est pas seulement ça. Il y a plein de sports, le basket, le foot, plein de sports. En gros, faites ce que vous aimez, d'accord? Mais bougez plus. C'est très important pour pouvoir maintenir une bonne santé physique. Le dernier point que je peux rajouter en bonus, c'est le stress. D'accord? Le stress fait partie de la vie de tout le monde. Quelqu'un ne va pas venir me dire ici que lui n'a jamais été stressé. Le stress, c'est vraiment quelque chose qui dérange la plupart des gens. Et la solution à ça, c'est quoi? D'où le sujet que nous sommes en train d'aborder, l'activité physique. Ça a été prouvé scientifiquement que ceux qui souffraient ou souffrent et qui ont commencé l'activité physique ont vu leur taux de stress diminuer de plusieurs pourcentages, d'accord? Donc c'est vraiment très important. Et le deuxième point aussi, c'est quoi? La méditation. La plupart des gens négligent la méditation, mais c'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour le corps, le mental aussi, d'accord? Plus il y a de l'ordre ici, plus tout va suivre. Moins il y a de l'ordre ici, plus tout va suivre aussi. Parce que c'est lui qui dirige, d'accord? C'est vraiment très important. Donc, voilà, c'est ça. Donc, bougez plus, faites plus d'activité physique. Donc si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi des pouces bleus, partagez-la avec vos amis et c'était toujours prenez à l'épisode.